Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Tout a commencé comme si tout allait bien, puis les choses ont pris une tournure inattendue. Au début, tout semblait solide entre nous. Nous avions nos routines, nous ne nous disputions pas beaucoup. Je ne pensais pas trop à son travail. Elle gérait ses affaires et c'était tout. Mais un jour, elle est rentrée et m'a annoncé qu'elle avait démissionné. Elle me l'a lâché comme ça, sans prévenir. Cela faisait un moment qu'elle parlait de combien son travail l'irritait. Ce n'était pas juste le boulot, c'était un collègue idiot qu'elle ne supportait pas. Elle rentrait à la maison en se plaignant assez souvent. Son patron ne semblait pas non plus être sa personne préférée, et elle continuait en disant que toute l'équipe était inutile. Pourtant, je ne m'attendais pas à ce qu'elle abandonne réellement. Je pensais qu'elle avait peut-être pris une pause ou qu'elle s'était défoulée, mais apparemment ce n'était pas suffisant. Elle avait atteint son point de rupture et avait tout plaqué. Je ne pense pas que c'était une décision planifiée. Elle n'avait rien mentionné sur la recherche d'un autre emploi auparavant, ni même laissé entendre qu'elle était proche d'un changement. Comme ça, elle en avait fini. Pour être honnête, ça semblait impulsif. Elle avait toujours eu cette manière de réagir d'abord et de réfléchir ensuite. Elle m'a dit que la situation était devenue insupportable et que quitter était la seule issue. Je ne l'ai pas poussée à en parler. Elle ne semblait pas intéressée par un débat ou des conseils. Sa décision était prise, point final. Je lui ai demandé si elle avait un plan. Elle a haussé les épaules, agissant comme si les choses allaient se régler d'elles-mêmes. Il n'y avait pas de discussion sur un plan B. Pas de nouvelle direction en tête, rien. Juste une décision prise sur un coup de tête. Ce n'était pas son genre de sauter sans regarder. Mais c'est exactement ce qu'elle a fait. Une partie de moi se demandait si c'était juste le stress. Elle semblait plus tendue que d'habitude ces derniers temps. Peut-être que le travail l'avait trop affectée. Mais quelle qu'en soit la raison, elle en avait fini, sans discussion, sans arrière-pensée. Elle était partie. Toute l'affaire semblait étrange, mais elle était déterminée. Peut-être pensait-elle que partir améliorerait les choses instantanément. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, la décision était prise et il n'y avait pas de retour en arrière. Après avoir quitté son emploi, elle a entamé une chasse intense à l'emploi. Mais voilà. Elle ne cherche que quelque chose qui correspond exactement à son expertise. Elle ne considère même pas les postes en dehors de son domaine spécifique. Tout autre emploi est hors de question. Elle est tellement focalisée sur trouver le rôle parfait qu'elle ne bouge pas d'un pouce. À un moment, elle a même impliqué une amie, quelqu'un qu'elle connaît depuis des années. Je pensais que son amie l'aiderait à voir clair ou à lui donner un peu de réalité, mais non. Elle allait discuter avec elle pour revenir en disant qu'elle était plus optimiste que jamais. Ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi, mais je gardais ça pour moi. Un soir, elle est sortie pour revoir cette amie. Elles ont probablement passé en revue toutes les pistes d'emploi possibles, vu à quel point elle était désespérée par cette recherche. Je pensais qu'elle reviendrait avec la même histoire. Pas de bonnes options, rien de nouveau. Au lieu de ça, elle semblait presque excitée. Elle est rentrée et a commencé à parler de la super idée que son amie lui avait donnée. Elle a mentionné un gars, une connaissance de son ami. Apparemment, il pourrait lui offrir un rôle dans exactement le domaine qu'elle voulait, sans sortir de son domaine habituel. D'après ce qu'elle m'a dit, ce type était censé être juste un ami de son ami. Quelqu'un qui pouvait tirer quelques ficelles et peut-être l'aider à mettre un pied dans la porte quelque part. Elle semblait vraiment emballée par l'idée, comme si c'était sa meilleure chance. Elle disait que c'était parfait, exactement ce dont elle avait besoin. Elle continuait à en parler, comme si sa chance tournait enfin. Je dois admettre que c'était étrange de la voir soudainement si optimiste, surtout qu'elle était plutôt morose à propos de la recherche d'emploi depuis un moment. Mais je me disais que c'était peut-être le soulagement d'une vraie piste. C'était comme si son esprit était décidé dès que son ami avait mentionné ce type. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je l'ai vue aussi concentrée sur quelque chose. Elle était pratiquement collée à cette idée, convaincue que c'était sa chance d'obtenir ce qu'elle voulait sans se contenter de moins.
À partir de ce moment, c'était comme si la recherche d'emploi était devenue son obsession. Elle parlait de cette opportunité potentielle à chaque occasion, disant que ça pourrait être la grande percée dont elle avait besoin. Toute cette histoire l'avait tellement absorbée qu'elle oubliait presque de parler d'autre chose. Après avoir rencontré ce type que son ami lui avait présenté, elle est rentrée à la maison inhabituellement satisfaite. Elle n'a pas perdu de temps pour m'annoncer la nouvelle. Elle avait obtenu le poste. Elle commencerait dans 1 semaine et demie. Pas d'hésitation, pas de doute, elle était prête. On aurait presque dit qu'elle avait tout planifié depuis le début, mais les choses sont vite devenues étranges après ça. Je rentrais à la maison, et il y avait ces petits détails bizarres qui me dérangeaient. De la saleté sur le sol là où il n'aurait pas dû y en avoir, comme si quelqu'un était entré et sorti pendant mon absence. La première fois, je l'ai ignoré. Peut-être que j'avais oublié quelque chose. Mais ça continuait, jour après jour, comme si quelqu'un ramenait de la saleté. Ensuite, c'étaient les petites choses dans la maison, des objets déplacés, des choses que je savais ne pas avoir touchées. Un jour, j'ai remarqué que notre photo de mariage sur la commode avait été retournée. Je n'en ai pas parlé, mais je n'allais pas l'ignorer non plus. Ce n'était pas son genre d'être négligente avec les choses. Surtout pas quelque chose comme ça. Tout ça ne me semblait pas normal. Elle avait aussi commencé à agir différemment. Elle semblait distante, comme si son esprit était ailleurs tout le temps. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, elle balayait ça d'un revers de main, disant qu'elle était concentrée sur son nouvel emploi et un peu stressée. Elle n'en disait pas plus, et honnêtement, je n'y croyais pas. Finalement, j'ai décidé qu'il était temps d'obtenir des réponses. Elle était sur les nerfs, et chaque explication qu'elle me donnait semblait trop mince. Alors, une nuit, pendant qu'elle dormait, j'ai pris son téléphone, en faisant attention à ne pas faire de bruit. Il était déverrouillé et j'ai enfin eu l'occasion de voir ce qui se passait. J'ai parcouru les messages, et au début, ça ressemblait à rien de plus que des discussions sur le travail. Il y avait une conversation avec un type de son nouvel emploi, banal, principalement sur sa date de début. Mais en continuant à lire, je suis tombé sur un message qui m'a glacé. Ce type avait écrit, en termes clairs, ce qu'il voulait. Le message était direct. Il savait qu'elle était mariée et ça ne le dérangeait pas. Il disait qu'il avait un faible pour les femmes mariées et que tant que j'étais hors de la maison, ils coucheraient ensemble. Sans honte, sans hésitation. Et apparemment, c'était une partie de l'arrangement pour le travail. Elle garderait son nouveau poste et un salaire décent en échange. Je n'étais même pas surpris de voir qu'elle avait accepté. Elle était tellement obsédée par ce travail depuis des semaines, comme si rien d'autre ne comptait. Dès que j'ai reposé son téléphone, je savais ce que je devais faire. Il était temps de faire mes propres plans. Une fois que j'ai vu ces messages, je me suis mis au travail. Être ingénieur a ses avantages, surtout quand il s'agit de mettre en place quelques surprises. La première chose que j'ai faite a été d'installer des caméras cachées. Je les ai placées autour de la maison, en me concentrant sur les zones où je m'attendais à de l'action, et j'en ai mis une dans la chambre. Ces caméras diffusaient en direct, donc j'aurais une place au premier rang sans même mettre un pied à l'intérieur. Je ne faisais pas ça pour m'amuser, j'avais besoin de preuves, et je voulais tout sur vidéo. Chaque angle, chaque interaction, rien à remettre en question. Si ce type pensait qu'il pouvait entrer et sortir sans laisser de traces, il se trompait. Je verrais tout, et j'aurais les preuves pour montrer exactement ce qui se passait. Une fois les caméras installées, j'ai commencé à planifier des pièges. Pas trop élaborés, mais assez pour le déstabiliser, le faire réfléchir à 2 fois. Je n'étais pas intéressé à faire du mal physiquement à qui que ce soit, juste à obtenir une image claire d'eux dans des situations qu'ils n'attendaient pas. Chaque piège était conçu pour les énerver et les perturber. J'ai pris mon temps, réfléchissant à chaque étape. Je me disais que plus c'était simple, mieux c'était. Rien d'évident, rien de compliqué, juste assez pour leur faire comprendre qu'ils n'étaient pas aussi discrets qu'ils le pensaient.
Chaque piège serait activé à distance, et je capterais tout sur caméra, sans risque pour moi. J'avais tout planifié dans ma tête. Les caméras prêtes à capturer leurs moindres mouvements, les déclencheurs en place pour perturber leur routine. Une fois satisfait, j'ai testé l'installation. Tout fonctionnait à merveille. Chaque caméra me donnait une vue parfaite, et chaque piège était exactement là où il devait être. L'objectif était clair, observer, documenter, et m'assurer qu'il sache quand que j'avais une longueur d'avance. Je ne me précipitais pas, je voulais que ça se passe exactement comme prévu. Quand ça arriverait, il le ressentirait pleinement et je serais là, à regarder chaque seconde, captant chaque réaction. Une fois que tout était prêt, je savais que j'étais prêt. Il ne me restait plus qu'à attendre le moment d'appuyer sur « Enregistrer » et de regarder ça se dérouler. Le premier piège que j'ai mis en place était simple, presque trop simple. Au-dessus de notre lit, il y avait une petite étagère avec un support que je savais pouvoir trafiquer. J'ai attaché un mécanisme de relâchement au support qui se rétracterait à l'appui d'un bouton, faisant tomber tout ce qui était sur l'étagère directement sur le lit. Après réflexion, j'ai choisi le livre le plus lourd que j'ai pu trouver, une Bible. Je me disais que ça serait assez lourd pour laisser une marque et envoyer un message approprié en même temps. J'ai planifié soigneusement et pris des congés au travail, sans lui en dire un mot. Moins elle en savait sur où j'étais ou ce que je faisais, mieux c'était. Je voulais être assez proche pour tout surveiller moi-même. Alors j'ai installé mon poste dans le jardin, caché dans les buissons, avec les caméras diffusant l'intérieur de la maison. J'étais prêt pour ce qui allait suivre. Ça n'a pas pris longtemps. Comme prévu, une voiture haut de gamme s'est garée devant la maison. J'ai regardé à travers la caméra alors qu'ils montaient jusqu'à la porte et entraient. Ils ont à peine échangé quelques mots, allant directement dans la chambre. J'étais scotché à mon écran, les regardant s'installer sur le lit, ne se doutant de rien. J'ai attendu le bon moment, le doigt sur le bouton, les laissant se mettre à l'aise. Juste au moment où ils commençaient à être pris dans l'action, j'ai appuyé, relâchant le mécanisme. Le support a cédé, et la Bible est tombée, le frappant en plein visage. L'impact a été immédiat, et l'expression sur son visage était exactement ce que j'espérais, pure confusion et douleur. Ils ne s'en sont pas remis. Il a essayé de rire, comme si c'était juste de la malchance, mais il était visiblement secoué. Pendant ce temps, elle était assise là, mal à l'aise, probablement en train d'essayer de trouver comment lui expliquer ça sans éveiller les soupçons. Toute la scène semblait être une justice en temps réel, et je ne pouvais pas détourner les yeux. Ils ont passé quelques minutes de plus ensemble, gênés, mais toute étincelle qu'ils avaient était éteinte depuis longtemps. Après un peu de conversation maladroite, il a décidé d'en rester là et est parti. Faisant une sortie rapide, je l'ai regardé sortir, probablement plus humilié qu'autre chose. Plus tard, quand elle a essayé de m'expliquer, son excuse était faible, quelque chose à propos d'une étagère mal fixée. Elle pouvait à peine garder un visage sérieux, et honnêtement, moi non plus. J'avais toutes les preuves dont j'avais besoin, et un épisode à mon actif. Un jour a passé, et il est revenu. Cette fois, j'avais quelque chose de spécifique en tête. Plus tôt, j'avais remarqué quelque chose d'étrange. Ma femme utilisait des préservatifs avec moi, mais les rangeait bizarrement dans le tiroir de sa table de nuit, caché à l'intérieur d'un livre. Je l'avais vu en sortir un et le remettre plusieurs fois, toujours discrètement. J'ai attendu qu'elle parte faire des courses pour inspecter son stock. Comme prévu, j'ai trouvé une boîte cachée parmi les pages, presque comme si elle gardait quelque chose de précieux. C'est là que l'idée m'était venue. Je suis allé dans une pharmacie et j'ai acheté un paquet de préservatifs chauffants épicés, du genre qui causerait un sérieux inconfort. De retour à la maison, j'ai soigneusement échangé ceux qu'elle avait cachés avec ceux-là. Quand il est arrivé ce jour-là, j'ai regardé toute la scène se dérouler sur la caméra. Ils n'ont pas perdu de temps. Je les ai vus sortir la boîte nouvellement échangée et passer à l'acte. Au début, tout semblait normal, mais bientôt, il a commencé à avoir l'air mal à l'aise,
se tortillant et faisant des grimaces. C'était subtil, mais je pouvais le voir. L'irritation s'installait, et c'était difficile pour lui de l'ignorer. Bientôt, ça devenait trop évident pour qu'il puisse faire semblant. Il se tortillait, regardant vers le bas, et je pouvais voir qu'elle semblait confuse. Ils ont dû penser que c'était une boîte défectueuse. Finalement, ils se sont complètement arrêtés, jetant la boîte de côté. Je pouvais dire qu'ils étaient tous les deux perplexes, probablement en train de maudire cette pharmacie bon marché pour l'inconvénient. L'irritation a complètement tué l'ambiance, et j'ai regardé alors qu'ils restaient là, tous les deux frustrés. Mais je n'en avais pas fini. Comme suivi, je suis retourné dans la chambre plus tard et j'ai ajouté quelques gouttes de sauce piquante à leur lubrifiant personnel, en le mélangeant juste assez pour qu'ils se fondent. Je voulais voir ce qu'ils feraient avec un peu plus de piquant dans le mélange. La fois suivante, où ils ont essayé, j'étais là, sur le flux, regardant alors qu'ils passaient par le même inconfort. C'était presque trop drôle. Ils grimaçaient, clairement en douleur, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils se regardent, probablement en blâmant encore cette pharmacie défectueuse. Après un peu de débat, ils semblaient être parvenus à un accord. Plus de produits défectueux, point final. Le voir se tortiller était une chose. Mais les regards finaux d'irritation et d'impuissance en valaient la peine. Avec ça, le deuxième épisode était terminé, et ça n'aurait pas pu se dérouler mieux, même si j'avais planifié chaque seconde. J'ai décidé de passer à la vitesse supérieure, avec quelque chose de vraiment inoubliable. J'ai mis la main sur de l'essence de moufette, un liquide à l'odeur nauséabonde, assez puissant pour vider n'importe quelle pièce. J'ai bricolé un petit conteneur à ouverture automatique, le remplissant soigneusement avec juste assez de liquide pour être insupportable sans détruire complètement la maison. Mon plan était simple. Attendre le bon moment et laisser l'odeur faire le reste. Une fois l'installation prête, je n'ai pas eu à attendre longtemps. Bientôt, la même routine s'est déroulée comme avant. Il est arrivé, s'est laissé entrer et s'est dirigé directement vers elle. J'étais prêt, regardant à travers le flux, et à la seconde où ils se sont rapprochés, j'ai déclenché le mécanisme, libérant l'essence de moufette dans l'air. Instantanément, toute la pièce s'est remplie de cette puanteur écrasante. Leurs réactions ont été immédiates. Je pouvais les voir tous les deux sursauter, leurs visages se tordant de dégoût alors qu'ils commençaient à avoir des hauts le cœur. Ils se couvraient le nez, essayant de comprendre d'où venait l'odeur, tandis qu'elle regardait autour d'elle, horrifiée. J'entendais ses cris, se plaignant que la puanteur était insupportable. L'effet de l'essence de moufette était implacable. Il n'a pas fallu longtemps pour que les hauts-le-cœur se transforment en véritables hauts-le-cœur. Ils se sont précipités hors du lit, tenant à peine le coup, complètement déstabilisés par l'intensité de l'odeur. Il n'y avait aucun moyen pour eux de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre, encore moins l'un sur l'autre, avec l'air épais de cette puanteur. Elle a commencé à paniquer, criant qu'il devait y avoir un problème avec les tuyaux, ou peut-être un animal mort coincé dans les murs. Elle était désespérée de trouver une explication, n'importe quelle raison autre que ce qui se passait vraiment. Le regarder faire les 100 pas, le visage tordu de dégoût, était quelque chose que je ne pouvais m'empêcher d'apprécier. Il ne s'en sortait pas mieux. Je pouvais le voir chercher la sortie la plus rapide, le visage pâle et le col de sa chemise relevé sur son nez. Aucune explication ou excuse n'allait les sauver de la réalité de cette odeur. Ils n'avaient rien d'autre à faire que d'accepter qu'ils étaient coincés dedans, au moins pour le moment. Finalement, ils ont tous les deux titubé hors de la pièce, la tête basse et tenant à peine le coup. Regarder ces deux-là, battus par rien d'autre qu'une puanteur, était incroyablement satisfaisant. Ils semblèrent vaincus, cherchant de l'air frais et blâmant tout sauf leur propre décision. Le chaos qu'ils ont laissé dans la pièce était priceless. Leurs plans, quels qu'ils aient été, étaient totalement brisés, sans aucune chance de récupération. Tout ce que j'avais à faire était de m'asseoir et de regarder l'essence de moufette prendre le contrôle, laissant ma marque sans même avoir besoin d'être dans la pièce. C'était la fin de l'épisode 3. Une autre interruption, une autre scène qui s'est déroulée exactement comme je l'avais espéré.
Je n'aurais pas pu demander un meilleur résultat. Après quelques jours d'observation de leur routine, j'ai remarqué un détail constant. Il apportait toujours une bouteille d'alcool avec lui quand il venait. Ils créaient l'ambiance avec leurs boissons, ce qui m'a donné une idée pour injecter un peu de chaos dans leur soirée. J'ai décidé de prendre les choses en main et d'ajouter une petite touche à leur plan. J'ai acheté un laxatif puissant et clair qui ressemblait à de l'eau ordinaire. Le plan était simple. J'ajouterais le laxatif dans les verres qu'ils utiliseraient pour leur boisson. Cela les prendrait par surprise, tout en semblant innocents. Le jour de leur rencontre, j'ai regardé à travers les caméras cachées alors qu'ils arrivaient. Ils se sont installés, totalement inconscients de la surprise qui les attendait. Alors qu'ils se versaient m'avait-on des boissons, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une montée de satisfaction, sachant ce qui allait se passer. Après quelques bavardages, ils ont tous les deux pris leur verre, riant et portant un toast à une soirée amusante. Je les ai regardés vider leur verre, inconscients du chaos que j'avais préparé pour eux. Au début, tout semblait normal, et ils profitaient de leur temps ensemble. Au fil des minutes, j'ai remarqué des changements subtils dans leur expression. Le type s'est déplacé inconfortablement sur son siège, jetant des regards autour de lui comme si quelque chose n'allait pas. Elle l'a regardé avec inquiétude, sentant clairement qu'il devenait agité. L'effet du laxatif a commencé à se faire sentir et je ne pouvais m'empêcher de sourire face à la situation qui se déroulait. Finalement, ils se sont tous les deux levés d'un bond, la panique gravée sur leur visage alors qu'ils se précipitaient pour trouver une salle de bain. J'avais verrouillé la salle de bain du rez-de-chaussée, sachant que cela les forcerait à monter à l'étage vers la seule salle de bain ouverte. Leur énergie frénétique était amusante à regarder alors qu'ils montaient les escaliers en courant. Le type s'est précipité vers la salle de bain, mais elle était juste derrière lui, insistant pour y aller en premier. Leurs murmures frénétiques résonnaient à travers les caméras, chacun essayant d'affirmer son urgence, et j'avais du mal à ne pas rire de leur situation. Une fois qu'ils ont enfin atteint la salle de bain, je ne pouvais qu'imaginer le chaos qui s'ensuivait à l'intérieur. Leur plan pour la soirée était complètement déraillé, leur atmosphère romantique brisée. Ils sont sortis, l'air hagard, leur visage mêlant soulagement et confusion alors qu'ils s'asseyaient sur le bord du lit, encore essoufflés. Ils ont commencé à spéculer sur ce qui avait mal tourné, lançant des théories d'intoxication alimentaire ou d'une sorte de malédiction. Ils ne savaient pas qu'ils étaient les participants involontaires de mon plan bien conçu. C'était l'épisode 4. Leur inconfort et l'ironie de leur situation en valaient trop la peine. Une fois de plus, ils ont quitté ma maison les mains vides, leurs plans pour la soirée ruinés et leurs esprits remplis de questions auxquelles ils ne pourraient jamais répondre. J'ai décidé qu'il était temps de revenir à certaines de mes anciennes astuces. J'avais observé leur manigance assez longtemps, et je savais que je devais passer à la vitesse supérieure. J'ai pensé à combien il serait facile de provoquer un peu de chaos dans leurs moments intimes. Mon plan était simple, mais efficace. J'affaiblirais le support du lit. À l'aide de mes outils, j'ai soigneusement commencé à scier les pieds de l'ogrette, parant du cadre du lit. C'était un travail délicat, mais j'ai pris mon temps pour m'assurer que tout semblait normal. Je voulais que l'effondrement se produise quand ils s'y attendaient le moins, en plein milieu de leur moment spécial. L'idée me faisait sourire. C'était le mélange parfait d'humour et de vengeance. Une fois le lit prêt, je me suis assuré de régler mes caméras pour tout capter. Je savais exactement quand ils arriveraient. Mon cœur battait la chamade, alors que j'imaginais le chaos qui allait suivre. Le jour est arrivé, et j'étais caché, regardant à travers les écrans. Ils sont entrés, inconscients du sort qui les attendait. Alors qu'ils s'installaient dans leur routine habituelle, je ne pouvais m'empêcher de rire de leur confiance. Ils n'avaient aucune idée que j'étais sur le point de bouleverser leur nuit. Alors qu'ils se mettaient à l'aise, j'ai vu le type se pencher plus près, murmurant quelque chose qui a fait rire ma femme. C'était une vision écœurante, mais je me suis rappelé que tout cela faisait partie de mon plan. Je me suis assis, impatient de voir comment tout cela allait se dérouler. Puis c'est arrivé, le moment que j'attendais.
Juste au moment où ils se perdaient dans leur activité, le lit a cédé sous eux avec un grand fracas. Ils ont dégringolé au sol, le matelas s'effondrant en un tas. Le choc sur leur visage était priceless, et je ne pouvais m'empêcher de rire silencieusement derrière la caméra. Ils se sont empressés de reprendre leur esprit, visiblement frustrés. Ma femme a essayé de gérer la situation, ajustant le lit et tentant de plaisanter sur ce qui venait de se passer. Mais je pouvais voir l'agacement dans ses yeux. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Le type, cependant, était complètement inconscient de la vérité. Il croyait sincèrement que c'était juste une série de malchances et a commencé à parler de ses propres problèmes au travail. Je savourais le fait qu'il n'avait aucune idée que tout cela faisait partie de mon plan. La tempête parfaite se préparait et je me sentais satisfait de savoir qu'ils étaient inconscients de mes machinations. L'après-coup de l'incident du lustre était tout simplement exaltant. Chaque petite farce, comme le gobelet renversé rempli d'eau, augmentait l'anticipation pour mon plan ultime. Ma femme et son amant étaient inconscients de la tempête qui se préparait autour d'eux. Les petits désagréments étaient devenus une source d'amusement pour moi. Mais je savais que je devais passer à la vitesse supérieure. En planifiant mon prochain coup, j'ai décidé de piéger un mousqueton au lustre avec une télécommande. L'installation était simple, mais elle avait le potentiel de créer un chaos. J'imaginais le choc sur leur visage quand ils s'écraseraient. J'étais pratiquement excité à l'idée, et j'avais hâte que le moment où mon plan se réaliserait arrive. Le jour est enfin arrivé. J'ai regardé à travers les caméras cachées, alors que ma femme et son amant se mettaient à l'aise dans le salon. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'excitation me parcourir. J'ai appuyé sur le bouton, et d'un mouvement rapide, le lustre est tombé, envoyant l'amant se précipiter hors de la maison dans une panique totale. Sa réaction était priceless. Il s'est enfui, complètement pris par surprise. Ma femme, quant à elle, semblait perplexe et confuse, ses yeux scrutant la pièce comme si elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Je ne pouvais m'empêcher de rire, silencieusement depuis ma cachette, sachant que ce n'était que le début de ma vengeance soigneusement orchestrée. Plus tard, ce jour-là, j'ai décidé de vérifier le téléphone de ma femme pour tout signe de la poursuite de leur liaison. En parcourant leurs messages, j'ai découvert quelque chose d'alarmant. L'amant avait mentionné qu'il envisageait de ne pas revenir et même de la licencier. Mon cœur s'est emballé. Elle avait été si désespérée de maintenir cette relation, et maintenant, elle semblait lui glisser entre les doigts. Ses supplications pour qu'il reconsidère résonnaient dans mon esprit, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine satisfaction. Elle s'était mise dans ce pétrin, et maintenant elle suppliait pour y rester. Il était clair pour moi que ce n'était pas juste une aventure passagère, c'était un désastre total prêt à imploser. Je savais que je devais agir rapidement. Dans un élan d'inspiration, j'ai décidé de créer une chaise électrique, un piège astucieux qui porterait mon plan à un point culminant dramatique. J'ai bricolé des fils et les ai connectés à une chaise, m'assurant que dès que quelqu'un s'asseyait, il recevrait une décharge électrique. C'était une façon parfaite de prendre l'amant de ma femme par surprise. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai également installé des contacts sur la poignée de la porte pour qu'à l'instant où il la toucherait, il reçoive un choc. Plus j'y pensais, plus j'étais excité. C'était ma chance de mettre fin à leur liaison une fois pour toutes. J'ai minutieusement planifié chaque détail, m'assurant que tout était en place pour leur prochaine rencontre. Quand le moment est enfin arrivé, j'ai attendu dans l'ombre, le cœur battant d'anticipation. Après leur rendez-vous, je pouvais voir à travers la caméra que l'amant de ma femme se sentait assez triomphant. Il s'est étiré et a soupiré, fier de lui, croyant que tout s'était bien passé. Il ne savait pas que le vrai choc était à quelques instants. Alors qu'il entrait nonchalamment dans la pièce, il était complètement inconscient de la chaise électrique qui l'attendait. Il s'est assis, et j'ai appuyé sur le bouton depuis mon téléphone. La décharge électrique a été immédiate, le faisant voler hors de la chaise et se précipiter vers la porte dans une panique totale. C'était une scène de chaos, et je ne pouvais m'empêcher d'en savourer chaque instant.
Ses jurons remplissaient l'air alors qu'il trébuchait, essayant de reprendre ses esprits. J'observais cela se dérouler avec un sentiment de triomphe. L'absurdité même de la situation le rendait encore plus agréable. Il était sur le point d'apprendre que ce n'était pas une liaison ordinaire et je n'étais pas un mari ordinaire. Juste au moment où il allait atteindre la porte, je suis sorti de ma cachette. Je ne pouvais plus me retenir. Je l'ai confronté, lui assénant quelques coups bien placés au visage. Son choc et son incrédulité étaient palpables. C'était comme si la réalité de la situation l'avait enfin frappé. « Sors de ma maison !» ai-je crié, ressentant une montée d'adrénaline. Ma femme se tenait là, les yeux écarquillés, incertaine de comment réagir face au drame qui se déroulait. J'avais enfin atteint mon point de rupture et maintenant tout arrivait à son paroxysme. Après avoir jeté l'amant dehors, je me suis tourné vers ma femme. Elle semblait coupable, confuse et quelque peu effrayée. « Je n'arrive pas à croire que ça se termine comme ça », a-t-elle murmuré, mais j'en avais fini avec ses excuses. « Tu as fait tes choix. Maintenant, tu peux partir aussi. » Je ressentais un mélange de satisfaction et de colère m'envahir. La trahison était encore fraîche et je réalisais que ce n'était pas seulement une question de vengeance, mais de reprendre ma vie en main. J'avais orchestré tout ce plan et maintenant, il était temps de reprendre le contrôle. Mon cœur semblait plus léger, sachant que j'avais enfin mis fin à leur tromperie. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, je ressentais un sentiment de clôture m'envahir. Ce chapitre de ma vie touchait enfin à sa fin. Plus de mensonges, plus de tromperies, juste le doux goût de la liberté. Je les regardais partir, sachant que j'avais fait ce qui devait être fait. Maintenant, il était temps pour moi de me concentrer sur la guérison et d'aller de l'avant. L'absurdité de ce qui s'était passé resterait avec moi, mais j'étais prêt à tout laisser derrière. J'avais survécu à la tempête, et maintenant j'étais prêt à embrasser ce qui viendrait ensuite. Dans l'après-coup de la confrontation chaotique avec ma femme et son amant, je ressentais un mélange d'émotions. Le poids de la trahison avait été levé de mes épaules, mais le chemin à venir était intimidant. Je savais que mon mariage était irréparable, et j'avais besoin d'un moyen de traiter tout ce qui s'était passé. C'est alors que l'inspiration m'est venue. Je documenterai toute mon expérience. J'ai décidé de compiler toutes les images des caméras cachées, transformant ma saga personnelle en une série de vidéos. L'idée de partager mon histoire avec d'autres semblait libératrice. Il ne s'agissait plus seulement de chercher la vengeance, mais de reprendre mon récit et de permettre aux autres d'apprendre de mon expérience. J'ai donc commencé à éditer les clips, créant un récit captivant qui mettait en lumière l'absurdité de tout cela. Chaque épisode racontait un chapitre différent du chaos qui s'était déroulé dans ma maison. L'incident du lustre est devenu un favori des fans, suscitant des rires et de l'incrédulité chez ceux qui regardaient. C'était incroyable de voir comment une situation qui m'avait autrefois causé de la douleur pouvait maintenant divertir les autres. Je ressentais une étrange sensation de justification en reconstituant l'histoire. Une fois les épisodes prêts, j'ai créé une chaîne YouTube dédiée à ma saga. Je l'ai intitulée « L'affaire choquante », un clin d'œil à la fois aux événements dramatiques et aux pièges de la chaise électrique. J'ai partagé le lien avec mes amis et ma famille, me préparant à leurs réactions. Comprendraient-ils l'humour dans ma douleur ? Me soutiendraient-ils dans cette entreprise bizarre ? À mesure que les vues augmentaient, j'ai reçu un flot de soutien. Mes amis trouvaient la série hilarante, et beaucoup m'ont contacté pour me dire à quel point ils admiraient de mon courage de partager une histoire si personnelle. La section des commentaires s'est illuminée de réactions et j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Les gens se connectaient à mon expérience, trouvant de l'humour dans leurs propres chagrins et luttes. La série a pris une vie propre et bientôt, des inconnus ont commencé à regarder. J'ai reçu des messages de spectateurs qui partageaient leurs propres histoires de trahison et de chagrin. Il devenait clair que ma saga résonnait avec beaucoup. Mon expérience, autrefois source de honte, s'était transformée en une plateforme pour la guérison et la connexion. Avec chaque épisode, je me sentais plus fort.
Je n'étais plus la victime, j'étais le narrateur. Le récit est passé de la douleur à la résilience. J'ai réalisé que partager mon expérience était thérapeutique, me permettant de lâcher prise sur la douleur et d'embrasser un nouveau départ. Mon mariage était fini, mais mon voyage ne faisait que commencer. J'ai décidé de franchir le pas et de demander le divorce. C'était une décision douce amère, mais elle semblait nécessaire pour ma croissance. Je ne voulais plus être lié à un passé rempli de mensonges et de tromperies. À chaque étape vers la finalisation du divorce, je ressentais un soulagement m'envahir. Plus je me détachais de cette relation toxique, plus je me sentais léger. Pendant que je naviguais dans le processus légal, je continuais à publier des épisodes, relatant non seulement les événements menant à mon divorce, mais aussi mon chemin vers la guérison. J'incluais des réflexions sur les leçons que j'avais apprises et comment je prévoyais d'aller de l'avant. Les retours étaient extrêmement positifs, et de nombreux spectateurs exprimaient leur gratitude pour mon ouverture. La série a culminé dans une finale puissante. J'ai partagé mon voyage de découverte de soi, soulignant comment j'étais sorti plus fort de cette expérience. J'ai réfléchi à l'importance de l'amour de soi et du pardon, soulignant que la guérison est possible même après une trahison. J'espérais que mon histoire inspirerait les autres à prendre le contrôle de leur vie et à ne pas avoir peur de partager leur vérité. Finalement, le divorce a été finalisé. Je ressentais une gamme d'émotions, soulagement, tristesse, mais aussi excitation pour l'avenir. Le voyage avait été tumultueux, mais il m'avait appris des leçons inestimables sur l'amour, la confiance et la résilience. J'étais prêt à embrasser ce qui viendrait ensuite, sachant que j'avais la force de l'affronter de front. Le dernier épisode de l'affaire Fian, l'affaire choquante, a été mis en ligne et la réponse a été écrasante. J'ai reçu des messages de soutien de spectateurs du monde entier. Beaucoup m'ont remercié d'avoir été vulnérable et de partager mon voyage. C'était réconfortant de voir comment mon histoire avait touché tant de vies. J'ai réalisé que mon expérience, bien que douloureuse, avait un but. En refermant le chapitre de mon mariage, je regardais l'avenir avec espoir et détermination. La série m'avait non seulement aidé à guérir, mais avait également construit une communauté de soutien autour d'expériences partagées. Je savais que j'étais prêt à embrasser un nouveau chapitre de ma vie, rempli de possibilités et de nouvelles aventures. En réfléchissant à tout ce voyage, je me sentais reconnaissant. Ce qui avait commencé comme une trahison douloureuse s'était transformé en une histoire d'autonomisation et de résilience. Je n'étais plus défini par mon passé. Au lieu de cela, j'étais prêt à créer un avenir rempli de joie, de rires et de connexions authentiques. En fin de compte, j'avais appris que partager ma vérité ne consistait pas seulement à révéler le passé, mais aussi à ouvrir la voie à un avenir plus lumineux. Mon histoire était un témoignage de la force de l'esprit humain, et j'espérais qu'elle inspirerait les autres à trouver leur propre chemin vers la guérison et le bonheur. À la suite du scandale, l'après-coup a été rien de moins que chaotique. La liaison de ma femme avait déjà jeté une longue ombre sur sa réputation. Mais ce qui s'est déroulé ensuite était quelque chose que je n'aurais jamais pu anticiper. Le drame au travail a escaladé lorsque des murmures de sa vie personnelle ont commencé à filtrer dans le bureau et son offre d'emploi autrefois prometteuse a disparu dans un nuage de scandales. Les rumeurs se sont intensifiées et ce qui était initialement un simple commérage de bureau s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus sombre. Des accusations ont émergé, certains affirmant que son comportement dans sa vie personnelle suggérait un manque de professionnalisme. La situation a pris une tournure sombre lorsque des allégations de relations inappropriées, et même l'absurde accusation de zoophilie, ont été jetées dans le mélange. L'absurdité de tout cela était choquante, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'incrédulité et de justification. Ma femme, autrefois si déterminée à se tailler une carrière réussie, se retrouvait soudain au centre d'un scandale qui ternissait son nom. Le réseau de contacts qu'elle espérait voir l'aider à prospérer
s'est retourné contre elle alors que l'histoire se répandait. Ses employeurs potentiels ont pris leur distance, la laissant se démener pour s'expliquer. Je ne pouvais qu'observer de loin, partager entre les vestiges de mes sentiments passés pour elle et la réalité de ses choix. Avec le temps, il est devenu douloureusement clair qu'elle ne trouverait pas de nouvelles opportunités de sitôt. Le marché du travail était impitoyable, et les murmures de son passé suffisaient à faire hausser les sourcils partout où elle postulait. Les effets persistants du scandale signifiaient que même les candidats les plus qualifiés peinaient à trouver du travail. Elle était devenue un conte de mise en garde dans un monde qui semblait impitoyable. Finalement, l'inévitable s'est produit. Ma femme a dû ravaler sa fierté et retourner à son ancien emploi, un endroit qu'elle espérait laisser derrière elle. C'était un retour doux amer, rempli d'émotions mitigées et du poids de sa réputation ternie. Les mêmes collègues qui l'admiraient autrefois la regardaient dès maintenant avec un mélange de pitié et de dédain, leur confiance irrémédiablement ébranlée. Son retour était une expérience humiliante et l'atmosphère au travail était lourde de tension. Alors qu'elle essayait de reprendre pied, il était clair que les murmures et les regards la hantraient pendant longtemps. Je l'observais lutter pour naviguer dans les défis, combattant les fantômes de ses décisions passées. C'était douloureux de voir à quel point sa réputation avait été affectée, un rappel constant des choix qui l'avaient mené à ce point. En contraste, j'ai trouvé une étrange paix. Le chaos de l'année passée m'avait transformé, et j'étais maintenant concentré sur la reconstruction de ma vie. J'avais transformé ma douleur en une plateforme et partagé mon histoire avec le monde. Alors que mon ex-femme faisait face aux conséquences de ses actions, j'ai réalisé que j'avais repris le contrôle de mon récit. La finalité de tout cela s'est installée. Mon mariage était fini, sa carrière était en ruine, et nos vies avaient divergé de manière que je n'avais jamais imaginée. Alors que le scandale l'avait abattu, il m'avait permis de renaître des cendres de la trahison. C'était un rappel frappant que chaque action a des conséquences, et parfois, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, nous libère. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.